Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de l'ESC Made in France, le podcast français autour de l'Eurovision. Aujourd'hui, c'est moi Arthur qui va vous animer cette émission car Frédéric n'a pas pu se libérer. Donc je serai accompagné de Adil, de Corentin et de Sacha. Salut tous. Ou Alexandre, hein, c'est comme vous voulez. Donc exceptionnellement pas de quiz cette semaine. On va se concentrer sur les news et Adil nous fera une rubrique sur les chansons. Les chansons de l'Eurovision, qu'on va nous sortir de 2011 à 2015. On commence tout de suite par les news. Donc première news qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'annonce du titre de notre finale nationale française qui s'appellera Eurovision France. C'est vous qui décidez. Un avis sur le titre ? En fait, le titre, la sélection est un peu bordélique parce que c'est vous qui décidez, ça veut dire au moins que ça va être nous qu'on va décider avec le jury, mais le Eurovision France, si vous décidez, ça veut pas trop dire. En fait, le nom serait bien la chanson de la France à l'Eurovision, si vous décidez, ça aurait été bien, mais c'est trop long. Destination Eurovision aurait été bien, hein. Moi, j'aurais dit, c'est vous qui décidez pour la France. D'accord, Corentin, un avis ? J'espère juste que le hashtag sera pas trop long. En hashtag, ça ferait EFCVQD. Ouais, pas super intuitif, hein. Ouais. Alexandre ? Et moi, je suis pas fan, je trouve que ça fait assez bateau. Enfin, ça me fait limite penser à la sélection du UK à une certaine époque qui s'appelait You Decide. Après, l'Australie a un nom similaire aussi, et ils ont des plutôt bons résultats. Et voilà, donc en soi, c'est pas trop de rapport. Mais perso, je trouve que ça aurait été mieux d'avoir un nom plus identifiable, plus original. On continue les news du coup avec le retour du Festivali Ikanges en Albanie. Rien ne dit qu'ils ne peuvent sélectionner, enfin rien ne dit qu'ils ne peuvent pas sélectionner Arinena Ara en interne, mais il y a quand même des chances qu'ils gardent la tradition. Un avis, Adil ? En fait, j'aime pas trop la chanson ni cette année, donc ça me fait ni chaud ni froid. Ça s'appelait Fall of the Sky, mais rien confirme effectivement qu'il pourrait faire une version spécifique avec quasiment toutes les chansons de l'artiste. Hein. Corentin ? Comme tu dis, rien encore ne dit qu'ils pourront ne pas sélectionner Aridena en interne, on verra. Pour l'instant, c'est mal barré, a priori. Mais c'est vrai que c'est pas une classique, donc à voir. Après, si effectivement il s'avère qu'on a une nouvelle sélection et qu'Arina n'est pas sélectionnée, je serais super déçu comme pour tous les autres artistes. Mais on n'en sait pas encore assez, on verra bien dans les prochains mois. Sacha ? Moi, je pense, j'ai le même avis que j'avais exprimé la semaine dernière pour les sélections très 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 traditionnelles comme celle de la Suède, la Norvège, etc. L'Albanie, c'est pareil, ils ont une sélection qui est en réalité pas vraiment une sélection pour l'Eurovision à la base, vu qu'elle existe bien avant la participation albanaise, première participation en 2004, je le rappelle. Mais en même temps, ça m'étonnerait vraiment pas d'eux qu'ils gardent ce format et qu'ils jartent Arinena au passage. Ce qui est dommage, bien évidemment. Personnellement, ça me pareil, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ils peuvent la garder ou pas. Franchement, je n'ai pas grand avis là-dessus. J'étais pas fan de la chanson à la base. On va passer à une news qui est assez importante. Enfin, ça dépend des gens si c'est important ou pas. C'est l'OJAE Seconde Chance 2020 où les chansons ont été dévoilées. Donc on aura par exemple pour la Suède Kingdom Comes de Anna Bergendahl,
Jaguar Jones, Rabbit Hole pour l'Australie, Man Like You, Lina Kuduzovic pour la Slovénie. Enfin bref, plein de noms que je vous mettrai au montage sur l'écran. Vous les verrez tous. Donc, est-ce que vous avez vu cette liste? Est-ce qu'il y a des noms qui vous ont surpris? Les noms sont assez prévisibles, hein. Bon, il y a une petite surprise pour la suite parce que tous les enfants étaient à fond sur Bulletproof de Daughter qui a fini deuxième à un point derrière les Mamas, mais quasiment le reste, c'est pas de surprise, hein. On a Make Me Human pour la Lituanie, on a Chechorina pour la Finlande, et à part ça, pas de surprise. Corentin? Un peu comme a dit, surpris, mais pour le coup ravi du choix de la Suède. Je crois que c'est une super line-up, assez fort. Enfin, on a vraiment je crois que les choix, les favoris des fans, pardon, ont tous été choisis, ou presque. Donc, jolie line-up. Alexandre? C'est pas rare que le Second Chance la line-up soit composée de chansons qui étaient déjà favorites à la base mais qui n'ont pas gagné la sélection. Donc effectivement, je partage à peu près un avis similaire. C'est une bonne line-up. Effectivement, ça aurait été mieux d'avoir Daughter à la place, mais bon, que voulez-vous, c'est correct. Personnellement, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait des chansons, par exemple Heartbeat en Lettonie de Katrina Dimanta, que j'avais beaucoup aimé, malgré sa performance un petit peu bancale. J'avais bien aimé aussi la chanson de Dima en Islande. Je saurais pas dire le titre, Almirvik, je sais pas. J'arrive jamais à dire les titres islandais. En tout cas, franchement, pas déçu non plus, hein, vraiment. Quelques surprises par-ci par-là, mais sinon, une bonne line-up. Et donc la dernière nouvelle qui est tombée, c'est une petite nouvelle, c'est l'Eurovision Again qui est en pause et qui reviendra le 18 juillet avec un stream chaque troisième samedi du mois. Est-ce que vous avez suivi les Eurovision Again, vous? Corentin? Étonnamment, ouais, je pense que j'étais pas forcément plus attiré que ça au début, mais c'était un peu mon rendez-vous du confinement et après le confinement aussi, tous les samedis. J'ai suivi avec beaucoup d'assiduité, c'était sympa. C'était la petite pause de la semaine, le petit repos à l'Eurovision, j'avais beaucoup apprécié. Après, ils étaient eux-mêmes, les organisateurs, ça prenait beaucoup de temps parce qu'ils regardaient le show en amont pour essayer qu'il n'y ait pas de bête ou quoi. Je comprends qu'ils ralentissent le rythme et qu'on passe un rythme tous les mois. Et je suis content que ça reste, en tout cas, je suis content que ça continue. Alexandre? Alors moi, oui, j'ai regardé certaines éditions, pas toutes, notamment les éditions Bon, 2018, j'ai regardé parce que j'avais pas grand-chose à faire, mais 2014, c'est pas une année qui me marque énormément, donc j'ai pas regardé. Les années aussi qui étaient dans les années 70-80, j'ai pas trop regardé non plus parce que j'aime pas trop ça fera peut-être polémique, hein, c'est pas grave, mais j'aime pas trop les éditions du concours de ces années-là. Par contre, j'ai regardé 97, 2003. J'ai regardé la majorité, je pense. Donc, ouais, c'était assez intéressant, surtout comme tu l'as dit, Corentin, avec le confinement, tout ça, on avait plus de temps et ça donnait une espèce de petite occupation. Et surtout, c'est bien parce que ça m'a permis de conserver certaines éditions en bonne qualité. Mais bon. Personnellement, j'ai regardé quelques éditions, surtout les éditions d'avant ma naissance, que je ne connaissais pas. Et donc ça m'a pas mal amusé. En tout cas, rendez-vous le 18 juillet pour la suite des Eurovision Again. Et donc cette semaine, pas de quiz, on passe directement à la dernière rubrique qui nous est présentée par Adil. Adil, je te laisse la parole. En effet, aujourd'hui on va parler de nos artistes qui ont représenté notre pays, la France, à l'Eurovision. Spécifiquement de 2011 à 2015, et en marquant bien ou mal la décennie eurovisionnesque, certains ont réussi le show avec de très bonnes chansons qui restent comme Allez, Ola Olé ou J'ai cherché. Non mais sérieux, comment ne pas résister à ces pop? Mais bon, on va pas faire 2010, 2016, 2017, 2018 et
2020 parce que effectivement, là, ce serait trop long. C'est parti, on va commencer par Amaury Vassili en 2011 qui a fait tout. Tiré de son opus le plus personnel paru en 2018 nommé de son nom Amaury, il élargit son univers classique pop avec d'autres styles, que ce soit de trip-hop, un peu d'électro, avec ses chansons écrites par Slimane. Et on sent son inspiration dans la prod. Peut-être plus accessible que Son You et dont Natalia, un fan espagnol, n'était pas fan de la chanson en corse, elle avait kiffé l'album que je lui ai conseillé d'écouter. Et je me dis que revenir avec un titre de ce calibre, on pourrait peut-être viser une bonne place. Corentin, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de tout de Amaury Vassili? Je trouve que c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas connu Amaury Vassili avec ce style-là. Je suis pas sûr que ça serait forcément... C'est pas une mauvaise chanson, clairement, mais je sais pas, c'est pas forcément ma cam. C'est pas non plus quelque chose que j'enverrais, moi, si j'étais notre Richelli. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Corentin, je sais pas ce que t'en penses. Je suis globalement du même avis. Je trouve qu'elle est assez peu standard, surtout comparé à Sougnou en fait, qui a plus d'originalité, notamment de par la langue qui était utilisée. Alors on passe à une chanson en français un peu plus classique. Après oui, c'est pas une chanson mauvaise, mais ouais, c'est pas forcément ma cam, c'est pas ce que j'aurais non plus envoyé à l'Eurovision perso. Moi personnellement j'ai écouté la chanson Tout et je me suis dit qu'on aurait eu peut-être la même place qu'avec Sognou. Mais bon, je préfère Sognou personnellement. En 2012, on avait Angoon avec Mon meilleur amour. Je laissais partir mon meilleur amour, un beau jour. Je laissais partir mon meilleur amour, pour toujours. Une balade teintée de guitare country ou peut-être asiatique issue de l'album paru à l'automne 2011 qui s'appelle Echo avec un S, dont la plupart des titres sont faits par le duo Pilo Rosso qui ont fait les plus grands succès de Daddy William, qui avait travaillé sur des albums d'Amaury. Et la chanson de Bakou cette année-là, qui s'appelait Koyenai. Mon meilleur amour étant fait par le frère de Calogero, Marie Bastide, ce genre de chanson maudit correspond peut-être quand même à la personnalité de l'artiste et aurait été largement meilleur que le titre claqué au sol dans la prod, alors que Jean-Pierre et William nous avaient habitués à bien mieux. Ils ont utilisé mal le recette magique dans Echo, dans les sonorités, dans les sifflements qui peuvent être agaçants à l'oreille. Quel gâchis, on va pas se mentir. Après, c'est ton avis, c'est sur Echo. Moi, j'avais trouvé la chanson assez bonne, mais la performance, on va pas en parler, c'était un vrai désastre. Sacha, Corentin? Alors j'étais pas forcément fan de la chanson en origine. Celle-ci, je le suis un peu moins. Après, je pense que comme l'a dit Arthur, le problème c'était pas forcément la chanson, c'était plutôt la performance. Mais ouais, pas très fan de cette proposition d'Adil non plus. Enfin, je vais être un peu rabat-joie. J'ai pas été spécialement très fan de toutes les propositions d'Adil aujourd'hui, spoiler. Ouais, enfin, c'est vrai que j'ai un peu mal avec sa voix, mais bon. Moi, je trouve que, alors, personnellement, j'ai pas trouvé je parlais vite fait de Echo juste avant. J'ai pas trouvé de la perf Echo si désastreuse que ça, mais après, je peux comprendre que c'est flop parce que c'est pas, ça faisait un peu bizarre, c'était un peu forcé. Mais après, moi, la chanson, je trouve qu'elle était bonne. Elle méritait pas je crois, le 0 point qu'elle a eu. Ouais, le 0 point au T-Voting, hein. Voilà. Mais bon. Et pour ce qui est de Mon meilleur amour, c'est un style un peu moins up-tempo, il me semble. C'est bien, c'est correct, ça aurait passé un peu inaperçu à l'Eurovision, mais pourquoi pas. Perso, je préfère Sognou, voilà. Enfin non, pas Sognou, Echo. Ouais. On va passer en 2013. Voilà. 2013, nous avons Amandine Bourgeois avec Signé ta petite fille. C'est mon plus beau sourire que je suis venue t'offrir. Il est pour toi. J'analyserai la
version piano-voix à l'opposé de la chanson de L'Enfer et moi, qui était bien plus blues rock et un peu vénère, que j'ai déjà mis. Mais avant, on va parler de la version parue de l'album Omnia, publié seulement en ligne en 2018. Vous savez que musicalement, Amandine, si pas trop me dire ce qu'elle fait, malgré que je reconnais des qualités, cette chanson m'a intrigué par le texte qui part d'un sujet grave, la perte de son beau papa le 5 février 2015. On va parler de la version normale, qui est un peu plus punchy avec la batterie, une guitare électrique et une voix un peu traitée, ce qui est un peu dommage. C'est un peu caché le potentiel de la chanson, mais il fallait attendre le clip des fans en 2019 pour enfin écouter la version piano-voix qui laisse place à l'émotion et qui peut te faire pleurer parce que ça paraît sincère de la part d'elle et ça sent qu'il a des larmes de la voix sur retour au refrain final. Je me suis dit qu'elle devrait plus accentuer ce style-là parce que ça lui correspond mieux, mais c'est selon mes goûts perso. Quentin ou Sacha? Alex, Sacha, est-ce que... Ouais, ok. J'aime beaucoup le texte et le message de la chanson, je trouve que c'est très bien. Après, au concours, je suis pas sûr pareil que ça aurait beaucoup marqué. Après, qui sait, les commentateurs peuvent changer la donne, mais bon, pas sûr. Et c'est pas pareil, c'est pas non plus ce qui m'attire le plus. Si j'étais un spectateur d'un autre pays, je suis pas sûr que ça m'aurait touché. Ce qui est dommage, parce que le message en vaut la peine. Ok. Corentin? Alors c'est une très jolie balade, je trouve, signée Titi, et après on va avoir beaucoup de mal à me faire dire qu'il y a une chanson que je préfère à L'Enfer et moi, qui est ma chanson française préférée de la décennie. Je suis pas persuadé qu'elle aurait forcément mieux fait à l'Eurovision. Et de toute façon, je préfère L'Enfer et moi de très très loin, donc on ne pourra pas dire le contraire aujourd'hui. Moi c'est un peu l'inverse, mais bon. Je suis comme Corentin, moi j'ai beaucoup aimé L'Enfer et moi, et surtout la performance que je vais trouver assez impressionnante. Faut reconnaître qu'Amandine Bourgeois a quand même une certaine prestance sur scène. Comment dire, la signer ta petite fille, j'ai trouvé que c'est une belle balade, mais effectivement, comme disait Alexandre, ça n'aurait pas vraiment, je pense, touché les autres pays. Alors, maintenant on va aller en 2014 avec les Twin Twin qui s'appelle Là-haut. Publié sur l'album Vive la vie en 2013 et réédité l'année suivante avec Moustache, cette chanson ne ressemble pas à une chanson connue comme Papa Outé et ça paraît plus fun, efficace, meilleur prod et moins d'accusations de plagiat que le titre de Copenhague, ce qui aurait évité peut-être une dernière place et une vague de haine sur les réseaux sociaux. Mais bon, après, Moustache reste secondé par la fandom. Corentin? Honnêtement, si je devais choisir entre les deux, je crois que je garderais Moustache. D'accord. Sacha? Moi, je dois avouer que je me suis senti un peu honteux, mais je sais même pas si ça se dit, mais enfin, vous avez compris. J'ai eu un peu honte, mais en fait j'ai bien aimé. Enfin, j'écouterai pas ça en boucle, hein, clairement, mais je trouve que c'est pas trop mal pour du Twin Twin. Je sais pas laquelle des deux je regardais entre Moustache et Là-haut. Je sais pas trop, je pense pas que ce soit forcément la question, mais c'est pas trop mal, je trouve. Effectivement, il y aurait peut-être eu moins d'accusations, c'est vrai. Ouais. Et moins de haine sur les réseaux sociaux. Par rapport à Là-haut, j'ai pas mal aimé, c'est une chanson assez sympathique, hein, globalement. Pas mieux que Moustache, parce que Moustache, j'ai quand même un petit attachement. Mais ce que j'aime beaucoup chez Twin Twin, j'aurais bien aimé que tu le mettes dans la liste des chansons, c'était la chanson Sound System que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup écouté. Et qui est vraiment un genre totalement différent de ce qu'ils font d'habitude. Et un genre qui leur va très bien. Je suis pas du nouveau style, mais bon. Et en 2015, nous avons Lisa Angel avec Reste. Reste, je retournerai ma veste. Si tu me reviens, je donnerai tout, même si j'ai rien.
paru dans l'album du même nom en 2015, c'est une belle balade qui évoque le livre Lisa. Et même si le reste de la galette est assez daté dans le genre vu dans son univers, reste peut rappeler une chanson Disney ou Till Getting Sober, la chanson de Bulgars de 2020, sans l'influence de Billie Eilish. Et puis ça reste quand même plus appréciable que N'oublie pas. Alexandre? Eh ben, je vais le dire tout de suite, j'ai adoré cette chanson. Voilà. Je m'attendais pas de ça venant d'une chanson d'Isa Angel. J'ai détesté sa chanson en 2015, je pense clairement. En plus, j'ai regardé la date. Elle date, je crois, de juin 2015, un truc comme ça. Donc, à mon avis, elle a dû sortir sur son album avant. Enfin, elle a dû être produite avant, en amont de l'Eurovision. Ils auraient pu, franchement, prendre celle-ci au lieu de... N'oubliez pas, franchement, c'est une grosse erreur. Et en plus, elle a un petit côté, alors, c'est très différent, mais je trouve elle fait effectivement non seulement un petit côté Tears Getting Sober, mais aussi un peu, pour ceux qui se souviennent de cette chanson, Stronger Every Minute de 2004. Beaucoup aimé aussi, je trouve que c'est un peu le même style. Et les deux, même dans les trois cas, je trouve que c'est très bien et c'est assez mélancolique. Corentin? Alors, Quentin? Alors, outre la préférence personnelle, j'ai préféré N'oubliez pas personnellement, je trouve que N'oubliez pas avait plus de puissance que cette chanson et laissait plus de place à Lisa pour montrer ses capacités vocales. On a vraiment pu entendre sa grosse voix super puissante à Vienne en 2015. Donc je pense que N'oubliez pas, personnellement je suis pas d'accord avec Alexandre, je pense que N'oubliez pas aurait été en tout cas un meilleur choix. Je rejoins Corentin, je trouve que N'oubliez pas elle montre vraiment les capacités vocales de Lisa Angel, et en plus le texte est assez bien tourné. Je suis pas d'accord, moi, personnellement. Mais mon classement aurait été en 1, signer ta petite fille, en 2, là-haut, en 3, tout, en 4, reste, et en 5, mon meilleur amour. Fin de la retransmission. En tout cas, on se retrouve, on sait pas, peut-être la semaine prochaine si on a de nouvelles infos, ou peut-être dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir été là, merci à vous trois. Pas de soucis. Merci à toi. Merci. C'était exceptionnellement pour l'animation de ce podcast, moi Arthur. Et donc on se retrouve pour de plus belles aventures. Le mot de la fin, quelqu'un? Corentin? Un mot de la fin? Quoi? Non, je sais pas. Joker. Non, on va Joker alors.